Politique Niger coup d'État. Niger. Le président Bazoum renversé par des putschistes. Le président nigérien Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021 et dernier allié des Occidentaux dans le Sahel, a été renversé mercredi par des putschistes. Le sort du chef d'État, retenu depuis mercredi dans sa résidence par la garde présidentielle, restait incertain jeudi. Au terme d'une journée confuse, marquée par d'apparentes négociations avortées entre le président Bazoum et les putschistes, et les multiples appels de la communauté internationale au respect des institutions, un groupe de militaires, emmené par le colonel-major Amadou Abdraman, s'est présenté mercredi soir devant les caméras de la télévision nationale. Nous, Forces de défense et de sécurité, FDS, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez, a déclaré M. Abdraman au pays. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, a-t-il ajouté. Selon la BBC, les putschistes ont dissous la Constitution, suspendu les institutions, fermé les frontières du pays et décrété un couvre-feu national. Ils ont également assuré qu'ils respecteraient les engagements souscrits par le Niger à l'international, ainsi que l'intégrité physique et morale des autorités déchues. 5e coup d'État depuis 1960. La partie est donc terminée pour le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, soupire Wakat Serra. Le Niger renoue-t-il avec la tradition des coups d'État? Le pays en est à son 5e putsch militaire, depuis son indépendance en 1960. Le quotidien burkinabé souligne en outre que le coup de force intervient au moment où le Niger, comme d'autres pays du Sahel et de la sous-région, fait face à des attaques terroristes qui endeuillent constamment les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. CNN rapporte que des centaines de manifestants s'étaient rassemblés à Niamey dans la journée pour défendre la démocratie et apporter leur soutien au président Bazoum, avant d'être dispersés par des tirs de sommation par la garde présidentielle à leur arrivée devant le palais présidentiel. Mais jusqu'à 400 d'entre eux étaient encore dans les rues dans la soirée de mercredi, certains brandissant des photos de Bazoum et des pancartes où l'on pouvait lire « Non à la déstabilisation des institutions de la République », ajoute la chaîne américaine. Dernier grand allié de l'Occident. Après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad et le Soudan, le Niger passe donc à sous-tour sous la coupe des militaires, aux grandes dames des Occidentaux. Le Niger est en effet le dernier grand allié de l'Occident dans une région troublée, traversée par les principales routes migratoires vers l'Europe et marquée par la violence terroriste, la pauvreté et le changement climatique, observe El País. Le Niger est en outre le pays qui accueille l'essentiel des soldats de l'opération militaire française Barkhane depuis son expulsion du Mali par la junte militaire, ajoute le quotidien madrilène. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a condamné mercredi toute tentative de prise de pouvoir par la force au Niger. Les États-Unis, qui ont exigé que les membres de la garde présidentielle libèrent le président Bazoum et s'abstiennent de toute violence, et rappelé que le Niger était un partenaire crucial de Washington, ont également tout à craindre de ce nouveau putsch au Sahel, analyse le correspondant à Washington d'Al Jazeera. Les Américains ont 2 bases de drones et 800 soldats au Niger, remarque Mike Hanna. Mais surtout, le pays est le dernier allié américain dans cette région particulière du monde. Les gouvernements du Mali voisin et du Burkina Faso ont été renversés par des coups d'État militaires, ont expulsé les soldats français qui s'y trouvaient et se sont tournés vers les forces soutenues par la Russie pour se protéger. Le groupe Wagner, en l'occurrence. Cela pourrait bien être la prochaine étape au Niger.